Voilà, nouvel épisode de cette nature morte à la gouache. Alors, à propos de la gouache, j'ai pas pris de la gouache Linel, j'en ai plus. Alors, en fait, tout simplement, j'ai pris, on peut tout à fait prendre de la gouache pour enfants. Vous voyez, des gouaches assez simples, en petit godet. Voilà, ça fait tout à fait l'affaire. Ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai quand même un tube de blanc Linel. J'ai qu'un tube de blanc Linel. Le reste, c'est de la gouache tout à fait ordinaire, hein, que vous peut-être trouver dans un carrefour, dans un grand magasin, sans aller chercher les tubes de gouache Linel que les magasins de peinture sont fermés. Voilà, alors nous allons continuer aujourd'hui notre nature morte. Alors j'espère qu'on voit bien, je vais reculer un petit peu. Voilà, vous allez avoir la photo de la nature morte. Donc ce qui m'intéresse, c'est le côté métallique. J'ai travaillé avec de la gouache assez diluée au départ. Et puis là, je vais monter petit à petit l'épaisseur. La gouache, donc je vous rappelle, je travaille sur un papier un peu coloré. Si vous n'avez pas de papier coloré, vous pouvez tout à fait le teindre au thé. Tiens, il faudrait que je vous montre ça peut-être une prochaine fois. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est pas mal parce que dès que je mets les blancs sur ce papier un peu jaune, eh bien les blancs ressortent. Donc, on va commencer peut-être je vais travailler un petit peu plus à fond. Bon, c'est pas tout fini, mais cette partie-là passe que pour indiquer qu'il y a des reflets. Donc, pour l'instant, j'ai mis les reflets de manière un peu aléatoire. Il y a des reflets qui sont très forts, ceux-ci, puisque la fenêtre est sur le côté, et des reflets qui sont moins forts. Donc, l'intérêt de la gouache, c'est que, comme si les reflets sont très forts, vous voyez, j'ai mouillé mon pinceau et je dissous ces reflets et ça attrape ce qu'il y a à côté. C'est ce qu'on appelle la tempéra. Vous voyez ici la tempéra, je vais frotter un peu. Vous voyez, du coup, je peux récupérer la couleur d'en dessous. Je détrempe, voilà, détrempe tempéra, je détrempe la couleur d'en dessous. C'est-à-dire que le reflet que j'avais mis très fort, ben, vous voyez, je l'ai tout simplement un peu estompé. Bon, alors en fait, ce matin, je voulais aller voir les bouteilles qui sont là, qui sont placées. J'arrête un peu en cours de route parce que ça me permet de voir avec un œil neuf euh, ce qui va pas, etc. N'hésitez pas à prendre du recul de temps en temps comme on a le temps pour regarder. Alors ce qui est étonnant sur cette bouteille, c'est que j'ai un côté poussiéreux là en haut. Je regarde, c'est peut-être pas complètement symétrique ce que j'ai fait, on va peut-être allonger un peu par là. Et donc on a la poussière, c'est intéressant. Je ne sais pas comment je vais résoudre, mais on va trouver une solution. C'est visiblement un peu plus foncé et un petit peu plus gris chaud. Ici, ça va être un petit peu plus blanc tout simplement parce que j'ai aussi le blanc derrière. Et en bas, je vais avoir un petit peu plus jaune tout simplement parce que j'ai la table sur laquelle reposent ces bouteilles. Donc les autres bouteilles, c'est la même chose, sauf qu'ils n'ont pas, ils ont moins ce côté. Là, il y a un côté, vous voyez, pour marquer main de fixage, un peu plus, comment dirais-je, sablé. Bon, on va commencer par celle-là. On va essayer de trouver différents gris. Donc là, l'avantage, c'est d'avoir du blanc. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Oui, je vais prendre un peu de blanc. Ce blanc de Linel qui va me permettre de faire des gris et qui vont pouvoir tenir sur ces bouteilles. Alors, on va mélanger. Alors, pour faire du gris, je vous ai déjà dit un peu la dernière fois, c'est du brun, du bleu et du blanc. Donc en fait, je peux jouer avec cette possibilité, je peux jouer plus chaud, plus de brun, ou plus de bleu. Vous voyez, je peux jouer sur les deux paramètres. Est-ce que c'est assez chaud? Donc on va travailler le chaud et le froid. Voilà. On va regarder. Alors la lumière vient par là, j'ai déjà une petite ombre ici, plus gris foncé. Il faut que je trouve une matière pour donner ce côté un peu poudreux de la poussière, qui donne un charme aux vieux objets. Voilà. Et on va picoter.
voyez, je tiens mon pinceau comme ça pour donner un peu de matière, pas trop régulière. Il va laisser apparaître un peu des coups de pinceau, et puis un tout petit peu le blanc qui est le gris clair qui est en dessous, le gris froid qui est en dessous. Alors ça s'arrête tout doucement. Voilà, en fait je m'aperçois que la couleur qui est là est la même que celle-là, donc je vais en profiter pour aller foncer un peu plus. Alors les lettres, je les mettrai, je peux les travailler en négatif, mais je vais les travailler en positif pour l'instant. Je vais juste peindre avec un petit peu plus léger peut-être, avec un peu plus d'eau, l'étiquette qui va apparaître aussi derrière celle-là parce que c'est transparent. Vous voyez, c'est très bien ce confinement, ça m'oblige à travailler un petit peu. J'ai des choses que je ne fais rarement quand je suis à l'atelier parce que les cours se succèdent. Là, je retravaille les fondamentaux comme vous. C'est l'occasion de reprendre les bonnes habitudes. Alors, c'est un peu fort, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça sèche, ça fonce un peu. Donc, je vais reprendre un peu de ce côté-là, le picoter. Alors, je vais essayer de trouver le problème du pinceau. Je vais essayer de trouver un pinceau qui soit un peu moins pointu. Alors, le problème, c'est que mes pinceaux sont là. Je ne peux pas les prendre puisqu'ils font partie de la nature morte. On va essayer de trouver un pinceau. Je ne suis pas très riche en pinceaux, il faut s'adapter avec les moyens du bord. J'ai pris un pinceau qui était, vous voyez, qui avait des poils écartés pour faire des petits picotés de la poussière. En fait, je cherche des solutions, je n'ai pas de solution toute faite. Pour l'instant, c'est pas tout à fait au point, donc j'essaye plusieurs solutions. Avec les moyens du bord. Je vous ai montré il y a quelques semaines comment peindre avec du café. On a discuté aussi comment peindre avec de la farine pour épaissir votre peinture. On peut prendre de la farine, on peut prendre tout ce qui colle. La farine est un bon sécatif. On peut prendre de l'amidon pour faire de la colle, de l'amidon de riz, de la fécule de pommes de terre, de la caséine, c'est du fromage blanc. Bon, vous voyez, donc en fait, on revient, la chimie disparaît et on revient aux fondamentaux. La gouache, c'est de la gomme arabique mélangée avec du pigment, avec un peu de craie. Voilà, alors je ne sais pas si c'est un peu trop. On va essayer de donner une petite matière, c'est beaucoup plus fin en fait. Bon, vous voyez, je cherche, on va trouver une solution. On va, on vient, on essaye, on laisse sécher. Voilà, hop. C'est-à-dire que je voudrais avoir ce côté un peu pulvérulent que j'ai pas encore trouvé. Je pense que la couleur est pas si mal, mais je vais essayer de trouver la couleur, le côté pulvérulent. Alors, en fait, dans cette bouteille-là, c'est un peu plus intéressant parce que mon côté pulvérulent est beaucoup plus marqué dans le brun. Là, vraiment la poussière un peu crasseuse de brun. Alors on va commencer par un brun assez léger pour le fond. Alors par principe c'est peut être intéressant. À la gouache ça n'a pas tellement d'importance, mais l'habitude aquarelle c'est de commencer par des couleurs pas trop foncées. Alors ici on va picoter. Alors je voulais prendre l'autre pinceau, l'autre pinceau. Parce que ce pinceau-là fait des trucs un peu trop réguliers. Là, comme les poils sont ébouriffés, c'est un petit peu moins régulier. Celle-ci aussi. Alors, avant que ça soit complètement sec, je garde des habitudes d'aquarelle. Je vais foncer un peu plus dans le frais
Alors ça sèche, je mets pas tellement d'eau, hein, ça sèche beaucoup plus vite que l'aquarelle, ça prend assez vite. L'aquarelle, quand on met beaucoup d'eau, ben, ça met parfois plus de temps à sécher, on est obligé d'aller chercher le sèche-cheveux. Ben, vous voyez, en fait, pendant ce temps-là, ça a séché, c'est un peu mieux que ce que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, soleil, j'espère que je ne vais pas vous mettre trop d'ombre à porter. Avec ma main. Hop là, voilà, on fait un petit goulot. Voilà, l'étiquette aussi est assez foncée. C'est un peu plus jaune, elle est en transparente, c'est belle cette étiquette. Alors, je vais la foncer un peu plus. J'avais juste posé la dernière fois. Alors là, je vais prendre un pinceau pointu ventru. Enfin, pointu en tout cas. Toujours le même. Qui est efficace. C'est pas tout à fait un pinceau aquarelle. C'est un pinceau, vous voyez, synthétique. Mais il est assez nerveux. Les taches. Il faut que je tourne bien sur le bord. Je ne peins pas partout, je laisse la couleur en dessous. Voilà, il y a des taches un peu plus rouilles. Alors, évidemment, là c'est une nature morte d'objets que j'ai trouvé autour de moi. Mais chez vous, vous avez des objets que vous aimez bien, donc vous pouvez tout à fait faire votre propre composition. Là, c'est proposé ici avec les. Il faut bien que je vous montre, mais ou vous prenez la photo que je vous envoie avec le tutoriel, ou bien vous prenez des choses que vous avez autour de vous. Ça, c'est. Alors, ici, j'en profite, c'est la table qui est en dessous, qui est un peu jaune rosé. On va prendre ocre jaune et terre de ciel brûlé. Cet ocre jaune, on va le voir, terre de ciel brûlé, on va le voir aussi ici, au-dessus de l'étiquette. On va le voir ici aussi. J'en profite d'avoir la couleur pour passer dans la bouteille d'à côté. Ça peut être assez léger puisque c'est derrière, c'est en transparence, ça se déforme un peu, c'est intéressant, on n'est pas obligé de faire trop régulier, ça se déforme un peu à travers le verre. Le verre est un prisme qui permet de déformer les. Alors je m'arrête pas complètement parce que c'est pas que derrière la bouteille, c'est aussi en réel. Ici, on voit ça sous l'étiquette et on va tomber sur l'ellipse. L'ellipse du cul de la bouteille. Alors je vais essayer de faire un peu plus précis, parce que là j'ai juste posé la couleur. On va essayer de faire bien les bords. Ici aussi c'est du jaune. Là c'est du gris qui est à côté. Bon, alors voilà pour les bouteilles qui avancent petit à petit.